j'espère que vous allez bien. Je suis toujours très contente de vous avoir aujourd'hui dans votre émission Mafatih al-Najah. Comme vous savez déjà, nous sommes dans le projet numéro 4, Protégeant la nature. Au niveau de la séquence numéro 2, ne gaspillons pas l'eau. Comme vous voyez sur l'image, l'eau est très importante et elle est vitale pour nous tous. Aujourd'hui, nous allons commencer par une leçon de grammaire qui est les pronoms compléments. Qu'est-ce qu'un pronom complément? Deuxièmement, comment employer correctement les pronoms compléments? Voici les pronoms compléments, le, la, les, l'apostrophe, et nous allons voir aussi leur travail dans la phrase. Voici un dialogue, donc vous allez trouver alors un dialogue sur votre livre de lecture à la page 95. Que remplacent les mots soulignés dans le texte? Vous avez un dialogue entre le plombier et Yacine. Nous allons voir tout de suite ce qu'ils vont nous dire. Le plombier. L'eau est précieuse, il ne faut pas la gaspiller. Yacine. Que dois-je faire? Le plombier. Quand il y a des fuites d'eau, il faut les réparer. Regardez bien les mots soulignés, les enfants. Donc, la, les, la et les. Nous allons tout de suite voir ces mots qui sont soulignés en détail. La remplace l'eau. La remplace l'eau. Les remplace les fuites d'eau. Alors, le et les sont des pronoms compléments. Qu'est-ce que des pronoms compléments et quel est leur travail dans la phrase? Voici la phrase et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'ils vont faire, le rôle dans la phrase. L'eau est précieuse, il ne faut pas gaspiller l'eau. Regardez les enfants, le mot eau a été répété 2 fois. Est-ce normal? Non, nous allons rectifier ça tout de suite grâce à l'eau est précieuse, il ne faut pas la gaspiller. L'eau, c'est le féminin singulier. On l'a remplacé par le pronom complément la et on l'a mis juste avant le verbe. Regardez bien la place du pronom complément. Passons maintenant à la deuxième phrase. Quand il y a des fuites d'eau, il faut réparer les fuites d'eau. Regardez les enfants, là aussi, le mot fuite d'eau a été répété 2 fois. Nous allons corriger ça tout de suite. Quand il y a des fuites d'eau, il faut les réparer. Les fuites d'eau, c'est le féminin pluriel. On a choisi le pronom complément les pour éviter de répéter le mot fuite d'eau et on l'a placé juste avant le verbe. D'accord? Troisième phrase. L'élève fait l'exercice, puis corrige l'exercice. Le mot exercice, encore une fois, a été répété 2 fois. Là, l'élève fait l'exercice, puis le corrige. Le mot exercice est un nom masculin singulier, donc on a choisi le pronom complément le et on l'a mis juste avant le verbe. Ce n'est pas au hasard qu'on choisit les pronoms compléments, d'accord? J'écris la cantine sur mon cahier, puis j'apprends par cœur la cantine. Le mot cantine est un nom féminin singulier qui a été répété 2 fois. Là, je vais corriger. J'écris la cantine sur mon cahier, puis je l'apprends par cœur. Pourquoi j'ai utilisé le pronom complément avec l'élision, avec l'apostrophe? Parce que le verbe commence par une voyelle. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer à la règle. Qu'est-ce que je dois retenir, les enfants? Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que veut dire un pronom complément? Je retiens, les pronoms compléments sont des mots qui se placent devant les verbes. Leur travail, c'est d'éviter la répétition du complément. Les pronoms compléments sont le, la,
les et l'apostrophe. Mais attention les enfants, faites très attention, il ne faut pas confondre les pronoms compléments avec les articles définis qu'on a l'habitude de voir. Le, la, les. Dans les exemples suivants, les articles se placent dans les noms, devant les noms. La règle, le livre, les crayons de couleur, l'ardoise, l'hôtel, l'école, la classe, etc. Donc là, il ne faut pas confondre les pronoms compléments qui se placent devant les verbes et les articles qui se placent devant les noms, comme je viens de citer dans les exemples. Voici une petite activité pour vous aider à mieux comprendre. Je m'exerce sur mon livre de lecture toujours à la page 95. Activité numéro 2. Ici, vous allez entourer les pronoms compléments. D'accord? Vous allez juste les détecter et les entourer. Faites très attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Entoure les pronoms compléments. Yassine cueille un bouquet de fleurs et l'offre à sa maman. Je dessine une maison, puis je la colorie. Rima achète des bonbons et les donne à son petit frère. L'élève fait l'exercice, puis le corrige. Les légumes sont bons pour la santé, tu dois les manger. Maintenant, nous allons passer à la correction pour vérifier les réponses et pour corriger, bien sûr. Correction. Yassine cueille un bouquet de fleurs et l'offre à sa maman. Donc, on a entouré le pronom complément avec l'apostrophe parce que le verbe offre commence par une voyelle. Je dessine une maison, puis je la colorie. J'ai remplacé le mot maison avec le pronom complément la parce que le nom maison, c'est un nom singulier féminin et je l'ai mis avant le verbe. Rima achète des bonbons et les donne à son petit frère. Pourquoi les? Parce que le mot bonbon est au pluriel, donc c'est le masculin pluriel. Et bien sûr, je l'ai mis avant le verbe. L'élève fait l'exercice puis le corrige. Ici encore, le mot exercice a été remplacé par le pronom complément le. Ce n'est pas par hasard parce que le nom exercice est un nom singulier masculin et je l'ai placé toujours avant le verbe afin d'éviter la répétition. Donc, pourquoi j'ai mis le et je n'ai pas répété l'exercice? Pour éviter de tomber dans ce genre de faute. Les légumes sont bons pour la santé, tu dois les manger. Donc ici, le mot légumes a été remplacé par le pronom complément afin de le répéter 2 fois. On arrive à la fin de notre séance. Je vais vous donner une petite activité à faire sur votre livre de lecture. Activité numéro 5, page 95. Ton camarade pose une question. Tu lui réponds avec le, la, les. Voici un exemple, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire dans cette activité? Tu vas poser une question et lors de ta réponse, tu vas répondre en utilisant un pronom complément. D'accord? Voici un petit exemple. Tu nettoies toujours ta chambre? Tu nettoies toujours ta chambre? La réponse, oui, je la nettoie toujours. Donc là, a remplacé le mot chambre. Toi aussi, tu vas faire la même chose. Tu vas écrire une phrase interrogative et tu vas utiliser une réponse avec le pronom complément. Merci beaucoup les enfants pour votre écoute. Je vous dis à très très vite. Au revoir.